Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 28 juillet 2025. Je fais cette vidéo là pour revenir sur deux sujets. Premier sujet, je tiens à rendre hommage au frère qui vient d'être assassiné en Côte d'Ivoire, qui est d'origine du Burkina Faso, un frère panafricain, un frère patriote. Il s'agit de Alain Christophe Traoré, euh, surnommé euh, Lino Faso. Voilà. Lino Faso, c'est son surnom. Et il a été assassiné par les sbires de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est très très grave parce qu'en fait, paraît-il qu'il serait mort le jeudi 24 juillet 2025 et c'est le dimanche 27 juillet que ça a été officialisé par les autorités ivoiriennes, en l'occurrence le procureur de la République, et puis qui a fait une déclaration à la presse où il insulte l'intelligence d'autrui, il insulte notre intelligence, il insulte l'intelligence de tous les Africains, notamment des panafricains. Bon, écoutez, ça nous interpelle. Pourquoi? Parce que, au fond, selon moi, la vie humaine est sacrée. Ouais, selon moi, la vie humaine est sacrée. Doubian, c'est mon surnom sur le net. Et je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincu et convaincant. Un grand hommage à ce frère qui a milité toute sa vie pour rendre les gens heureux. Il était, comment dire ça, installé en Côte d'Ivoire depuis de longues dates et il était marié à une Ivoirienne. Mais avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Alassane Dramane Ouattara, il est, comment dire ça, il fait partie des gens que je qualifie qui ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Lui et puis ses semblables. Lui et puis tous ceux qui ont collaboré avec lui depuis qu'il a été installé en Côte d'Ivoire par l'armée française jusqu'à nos jours. Et il faut savoir que ce monsieur ira jusqu'au bout. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que là, évidemment, beaucoup d'Africains souhaitent son départ dans les plus brefs délais, dans les meilleurs délais. Et les élections sont prévues en Côte d'Ivoire en octobre 2025. Et jusqu'à la dernière minute, il va tout faire pour éliminer tous ceux qui ne sont pas militants de la servitude volontaire, tous ceux qui sont pour la dignité des Africains, qui sont pour l'honneur qu'on doit aux Africains. Il va lutter contre eux et les mettre en prison quand il peut et les assassiner quand il peut. Vous comprenez? Et du coup, je reviens toujours sur que M. Alassane Dramane fasse ce qu'il a à faire, c'est une chose. Mais ceux qui le soutiennent, je ne lâcherai pas, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, ces gens-là, c'est parce que même s'ils n'ont pas beaucoup de monde qui les soutient, mais il y a quand même des gens qui les soutiennent. Et je m'intéresse à eux. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, quand le moment viendra, à un moment donné, faites-vous oublier définitivement. Parce que vous savez ce que je ne supporte pas chez l'être humain, et très souvent, beaucoup de gens ils sont malhonnêtes. Vous savez, vous connaissez l'attitude, c'est-à-dire je tourne ma veste, je retourne ma veste. Vous voyez? Donc, le règne de M. Alassane Dramane Ouattara, moi, il y a l'expression qui dit, je crois que le président Gbagbo l'avait relevé, le président Gbagbo avait dit que lui-même, personnellement, n'avait pas de cadavre dans son placard. Quand il a dit ça, il sous-entendait, il visait M. Alassane Dramane Ouattara, évidemment. Mais moi, quand j'ai entendu dire ça de la part du président Gbagbo, alors que c'est une expression qu'on connaît, mais je me suis dit, avec eux, c'est même plus la peine de parler de placard. Là, il faut parler de, je sais pas, château, voilà, hein, cadavres dans les châteaux. Il y en a plein. Et pourquoi on est tous interpellés, c'est que ce qui est arrivé au frère Lino Faso, ça peut nous arriver à nous tous. Simplement, eh ben, il faut se retrouver dans un endroit où c'est beaucoup plus propice. C'est-à-dire que si Lino Faso avait eu la vigilance, alors on me dira oui, mais avec si on peut construire le monde. C'est vrai, c'est vrai. Mais il se trouve que lui, il a décidé en tant que patriote d'apporter son soutien au capitaine Ibrahim Traoré, aux dirigeants de l'AES. Et à partir de là, vivre en Côte d'Ivoire, eh ben, c'est vraiment s'exposer, se mettre en danger. Voyez-vous? Mais bon, c'est difficile de dire ça quand on habite ici en Occident. Moi, j'habite en Occident. Mais je dois dire que quand je vois ça, je dis ben justement, il faut redoubler d'efforts en matière de prudence, en matière de méfiance. Mais moi, je ne joue pas avec le feu. Je veux dire par là que certains vont vous dire « Oh oui, mais vous n'êtes pas dans la liste. » Non, mais vous parlez. Ah. Ces gens-là sont sans pitié. Ils sont sans foi ni loi. Ça veut dire qu'en fait,
comme on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, ils surveillent tout. Il y a des gens qui sont payés 24 heures sur 24 pour surveiller les faits et gestes des uns et des autres. Vous comprenez? Et donc, ce frère-là, qui était très généreux, parce que moi je ne le connaissais pas, hein, je dois vous dire que j'ai dû entendre parler de lui, mais c'est maintenant là, à sa mort, que je vois que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Mais sinon, je dis franchement, je ne le connaissais pas. Voilà. Donc à Lino Faso, il s'appelait. Et là, il a été arrêté en janvier, en janvier 2025 par les sbires de M. Ouattara. Et puis, il a été torturé de janvier jusqu'à sa mort là, récemment, la semaine dernière, jeudi 24 juillet 2025. Vous vous rendez compte? Et quand le procureur de la Côte d'Abidjan vient pour dire que oui, il a essayé de se pendre, ou il a essayé de se couper les veines, et comme il n'a pas réussi, il est mort par pendaison, il s'est pendu. Non mais attendez, c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour de la cupidité, c'est-à-dire pour le matériel. Vous voyez, c'est bien pour ça que j'insiste, je persiste et je signe, en disant que ces gens, ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Parce que quand on vous dit très souvent que tout ce qui brille n'est pas de l'or, la plupart des gens sont d'accord. Alors que j'ai dit, mais vous transposez ça pour les humains, mais c'est pareil. Bien entendu, parce que si vous dites que vous êtes un être humain, c'est la théorie, ça. Dans la pratique, comment ça se manifeste? Et c'est dans la pratique qu'on va vérifier que vous êtes vraiment un être humain et que vous n'êtes pas dans l'apparence et que vous n'avez pas l'apparence d'être humain. Moi, selon moi, c'est ça, en fait. Donc là, on est tous interpellés parce qu'en réalité, ces gens sont des malades. Ils sont des malades. Et le pire, c'est que eux, ils ont le culot d'interner les gens, alors que ce sont eux qui devaient être internés. Mais oui, parce qu'à cause du matériel, ils suppriment la vie d'autrui, comme ça, facilement. Donc, je présente toutes mes condoléances à son épouse, à ses enfants et à sa famille, et à ses amis, naturellement. Lino Faso, eh ben, justice te sera rendue par les ancêtres, naturellement. Très clairement. Et oui. Parce que, au fond, quand on observe que M. Alassane Dramane Ouattara envoie des militaires, envoie des policiers, envoie des gendarmes pour essayer de déstabiliser le régime de capitaine Ibrahim Traoré depuis qu'il a pris le pouvoir en septembre 2022, voilà, septembre 2022, donc en septembre prochain, ça fera 3 ans qu'il est au pouvoir. Et lui, il travaille, il est sérieux, tout comme ses frères d'armes qui sont au Mali, à savoir le général Assimi Goïta, et puis son frère d'armes qui est au Niger, à savoir le général Assimi Goïta. Ils travaillent, c'est des gens sérieux, pour notre libération, pour notre dignité et pour notre honneur. On ne va jamais cesser de le dire. Vous voyez, donc je dis que en fait, ce que ça m'inspire, l'assassinat là, comme ça, barbare, sauvage de Lino Faso, c'est que nous devons redoubler de méfiance, de prudence, parce que ces gens sont des malades, ils sont sans foi ni loi. Ce sont des malades sans foi ni loi. Et comme M. Ouattara sait très bien que là, ses jours au pouvoir sont comptés, il est prêt à tout pour satisfaire aux déshydratats des Français. C'est-à-dire que, je vous dis, il y a un concours qui est organisé dans la zone France CFA pour savoir quels sont ceux qui vont réussir à éliminer les dirigeants de l'AES dans leur ensemble, ou alors à défaut d'éliminer l'un d'entre eux. C'est ça le concours qui est organisé. Et tout ça parce que ces gens-là, excusez-moi, oh là là, voilà, ça, il y a trop de vent là où je suis, c'est pour ça, excusez-moi. Oui, donc je vais tenir le micro, voilà, excusez-moi, là, il y a trop de vent, voilà. Voyez-vous? Et donc, je crois que le moment est venu de rester très vigilant, enfin de rester toujours vigilant. C'est pas le moment est venu, c'est qu'il faut l'être toujours. Parce qu'on sait très bien que notre démarche dérange l'établissement aussi bien des aliénés en Afrique et puis l'établissement français. Les oligarques français, ça les dérange énormément. Vous savez, on est en train d'enlever leur gâteau sur leur table, dont ils ont eu l'habitude depuis toujours de se goinfrer. Le combat que nous menons, c'est pour nous, dans un premier temps, mais c'est surtout pour les générations à venir. Donc le frère qu'ils ont assassiné, Lino Faso, il militait pour ses contemporains et surtout pour les générations d'Africains à venir, et même pour l'humanité. Parce qu'à partir du moment où on est dans un respect mutuel, on est dans un respect des droits de chacun, eh bien, tout le monde est gagnant. Or, on a en face de nous des gens qui ont un mépris, et le mot est faible, pour, comment dire ça, ceux qui remettent en cause leur pouvoir. Ils ont un mépris, ils ne supportent pas. Alors que ce pouvoir-là, il appartient tout naturellement au peuple africain.
clairement. Et eux, ils sont naturellement dans l'usurpation. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils sont dans ces états-là. Les Patrice Talon, les Alassane Ouattara, hein, les Faure Gnassingbé, tous ces grands dictateurs-là, hein, l'autre du Cameroun, là, hein, Paul Biya, et qui vient d'officialiser sa candidature pour un énième mandat. Vous vous rendez compte? Le monsieur, on nous dit qu'il a combien? 94 ans ou 95 ans, je ne sais plus. En tout cas, pour moi, comme on dit en Afrique, vous savez, on dit né vert. Non, parce qu'attendez, il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes que monsieur Paul Biya, hein, qu'on considère comme né vert. Alors, vous imaginez lui. Hein. C'est-à-dire que c'est simple. C'est une question de moyens. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens d'établir les extraits de naissance des gens qui sont nés, j'avais même failli dire dans la capitale, même moins. Et surtout ceux qui sont nés dans les villages et des endroits reculés où il n'y a pas de mairie, où il n'y a pas de service, comment dire ça, chargé d'établir les extraits de naissance ou les actes de naissance. Donc, c'est ce qui explique tout simplement ça. Vous voyez, même aujourd'hui, voilà, le pire, c'est que nous sommes au XXIe siècle et au moment où je fais cette vidéo, il y a beaucoup d'Africains qui vivent même dans les villes et qui n'ont pas d'extrait de naissance. Dans beaucoup de pays africains. Hein. Vous vous rendez compte? Et moi, personnellement, je tiens pour responsable tous les dirigeants africains qui sont au pouvoir depuis de longues années. Parce que si tu es dirigeant africain et que dans ton pays, au XXIe siècle, il y a encore des gens qui n'ont pas d'extrait de naissance, qui n'ont pas de date de naissance, qui n'ont pas de pièce d'identité, ça pose problème pour le pouvoir que tu exerces, pour le pouvoir que tu conserves. Voyez-vous? Donc, très rapidement, j'enchaîne. Hein, j'ai rendu hommage au frère Almino Fasso. Je reviendrai quand j'aurai le temps dans les prochains jours, parce qu'il le mérite. Hein, il a fait ce qu'il pouvait. Et puis, comme on est en face des barbares, des inhumains, eh ben, ils ne se font pas par 36 chemins. Ils l'ont kidnappé et ils l'ont torturé jusqu'à sa mort. C'est très grave. Maintenant, la lutte continue. La lutte continue, bien entendu. Parce que nous sommes dans la vérité, comme je le rappelle souvent. Eux, ils sont dans le mensonge. Et c'est pour ça qu'ils sont dans tous leurs états, parce qu'ils se rendent compte qu'on arrive justement à la fin de ce mensonge. Voyez-vous? Donc, pour revenir au Cameroun par rapport aux élections qui sont prévues au mois d'octobre prochain, parce qu'il y a deux pays là à surveiller de près, c'est la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, coïncidence, tous les deux, ils ont leurs élections qui sont prévues en octobre 2025. Donc, pour revenir au cas du Cameroun, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que il y a un frère panafricain, patriote, Yam Timba, c'est ça, hein, Yam Timba, il a le même nom que, même patronyme que Madame Nathalie Yamb, voilà, lui aussi s'appelle Yamb, Y-A-M-B, voilà. Eh bien, il a décidé, lui, de officialiser aussi sa candidature. Bon, je crois que il y a, je ne sais pas, 80 candidatures, si je ne me trompe pas, hein, qui sont déposées. Maintenant, il appartient aux autorités camerounaises, hein, organe chargé pour les élections, de faire le tri pour savoir qui est-ce qu'on va exclure et qui est-ce qu'on va garder. Mais moi, j'ai écouté du début à la fin l'intervention de Yamb Timba. Bon, j'aime beaucoup, ou j'aime bien, parce qu'il est très brillant dans ses analyses. Bon, deux fois, je le trouve un peu excessif, mais voilà. Hein, mais je dois dire que ça fait maintenant 5-6 ans, si ce n'est pas 7 ans que je le suis. Pas tout le temps, mais de temps en temps quand j'ai l'occasion, parce qu'il est très pertinent dans ses analyses. Maintenant, ce que j'ai constaté, c'est que quand il a fait sa déclaration officielle de sa candidature pour l'élection présidentielle prévue au Cameroun au mois d'octobre 2025, c'est qu'il a commencé d'abord par rendre hommage aux grands leaders de l'UPC, Union populaire du Cameroun, enfin, c'est les pères de l'indépendance camerounaise, hein, les Félix Moumié et tout ça. Vous voyez, hein, les pères de l'indépendance. Donc, il se revendique d'eux, il se veut être leur héritier, et lui et puis ses compagnons de lutte, ceux qui sont avec lui aujourd'hui au XXIe siècle pour mener la lutte pour libérer le Cameroun. Bon, il se trouve que quoi? Il se trouve que moi, comme je vous dis, j'ai écouté du début à la fin son intervention. Je me suis dit, en fait, il le sait mieux que moi que les élections prévues au mois d'octobre ne vont pas se passer avec la régularité, avec la transparence qui s'impose. Il le sait mieux que moi. Mais simplement, je ne sais pas, quand je dis je ne sais pas, je veux dire que j'imagine qu'il s'est dit, bon, et puis il a été encouragé, hein, naturellement. Je pense qu'il y a lui-même son choix, mais c'est surtout des gens qui le connaissent, qui ont dit facilement que oui, il serait temps que tu prennes le drapeau
que tu puisses défendre les couleurs de l'UPC, parce que, voilà, Paul Biya, ça fait plus de 40 ans qu'il est au pouvoir, et le moment est venu maintenant de pouvoir lui succéder. Mais moi, je me veux réaliste. Je me dis quoi? Je me dis, si j'étais quelqu'un qui connaissait de près Yann Timba, et c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, donc il faut lui transmettre, il faut lui passer, c'est de lui dire, écoutez, vous êtes quelqu'un de brillant, naturellement, hein, brillant économiste, brillant historien, enfin. En tout cas, lui, c'est un intellectuel. Voilà. Comme je dis souvent, en Afrique, il y a beaucoup de diplômés, et il y a très peu d'intellectuels. Et il se trouve que ces diplômés-là font un usage caricatural de leurs connaissances et de leur savoir. Bouya! Ça, c'est de moi. Je répète, les diplômés africains font un usage caricatural de leurs connaissances et de leur savoir. C'est vérifié, hein, malheureusement, au quotidien. Donc Yann Timba, si je le connaissais, et je vous dis, c'est pour ça que je fais cette vidéo, il faut lui transmettre, c'est de lui dire que à la fin de son allocution, à la fin de l'officialisation de sa candidature, à la fin de son discours, il aurait dû dire que je veux bien me présenter, mais il se trouve que les dés sont pipés et que par conséquent, ça ne sert à rien d'aller s'ajouter à une liste pléthore de candidatures. Ça ne sert à rien. Si on nous garantissait que l'élection allait se passer dans la transparence qui s'impose de manière démocratique, mais réellement démocratique et non de manière folklocratique, hein, parce que ça c'est de la folklocratie, c'est un mot qui émane de moi, c'est un néologisme qui est créé. Vous voyez, si ce n'était pas le cas, là oui, mais c'est le cas. Et que Paul Biya, avec tous ceux qui travaillent avec lui, tous ceux qui l'accompagnent, tous ses sbires, leur souhait c'est que Paul Biya meure au pouvoir. C'est quelque chose qui est établi. J'allais même dire ici, en France, qui est la maison mère de cette folklocratie, la maison mère de ces pays-là qui sont ce que j'appelais la zone qui utilise le franc CFA, la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus. Vous voyez? Donc je dis que le frère Yann Timba, qui est beaucoup plus jeune que moi, je crois qu'il aurait dû dire à la fin de son discours que, en réalité, sa candidature, c'était juste comme ça pour attirer l'attention et qu'il le sait très bien qu'il n'a aucune chance. Parce que les dés sont pipés. D'ailleurs, qui est-ce qui a de la chance? Celui qui a de la chance, c'est Paul Biya. Parce que Paul Biya, depuis des décennies, se maintient au pouvoir alors qu'il n'a jamais gagné d'élection. Et bon, en la matière, il n'est pas original, parce que eux tous, hein, vous voyez ces pays-là, qui est-ce qui a gagné des élections? Au Togo, personne. Faure Gnassingbé n'a jamais gagné d'élection. En Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara n'a jamais gagné d'élection. Allez-y, donnez-moi les noms. Sassou Nguesso n'a jamais gagné d'élection. Vous voyez? Donc, eux tous, pratiquement, hein, mis à part des pays qui se sont distingués dans la zone CFA, je pense au Sénégal et je pense également au Bénin. Mais il se trouve que Patrice Talon, ben lui, il a été élu régulièrement par le peuple, mais après, dès son élection, quelques 2-3 ans après, il a fait tomber le masque du dictateur. Vous voyez? Voilà. Alors que c'est pour ça que je dis, avec lui, il faut avoir une sévérité, il faut être, comment dire ça, pas d'indulgence, parce qu'il a abusé de la confiance du peuple, Patrice Talon. Parce qu'il y a d'autres qui sont venus au pouvoir par les armes, d'une part, ou alors par l'aide de la France, tout naturellement. Voilà. Ils sont venus principalement, très souvent, dans 98-99% des cas, l'aide de la France. Dans cette zone-là, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus. La zone franc CFA. Voyez-vous? Donc, dès lors, on ne peut pas dire que ce sont des gens respectables. Ce sont des gens qui sont là pour jouer les gardiens de prison. Vous voyez? Ils gardent la prison de la zone franc CFA. Voilà. C'est plutôt ça à quoi ils ressemblent. Donc, pour les élections prévues au Cameroun au mois d'octobre, moi, je dois vous dire que mes préconisations sont connues, puisque je l'ai signalé dans les vidéos passées, en disant que dans cette zone-là, d'ailleurs, ce que je préconise, c'est que ce soit des officiers patriotes qui fassent comme l'ont fait les dirigeants des pays de l'AES, à savoir d'abord au Mali, avec le général Assimi Goïta, au Burkina avec le capitaine Ibrahim Traoré, et au Niger avec le général Tchani. Voilà. Les officiers des autres pays-là, hein, eh ben, ils doivent copier sur les dirigeants des pays de l'AES. Il n'y a que ça. Parce que je vous dis, que tu sois diplômé de ne sais de quelle école, ma démonstration, tu ne peux pas la contredire. Quand je dis que la maison est sale, hein, en termes d'image, la maison étant sale, qu'est-ce que vous faites? Quand vos habits sont sales, vous les lavez. Quand votre maison est sale, vous nettoyez, vous passez un coup d'aspirateur, vous passez un coup de balai. Voilà. Et donc, pour parler de ces pays-là, je trouve que, en termes d'image,
tout est dégradé, tout est sale, et qu'il n'y a que les militaires patriotes qui pourront faire le travail. Et ça a été démontré depuis maintenant bientôt 3 ans au Burkina Faso, depuis 4-5 ans au Mali, et puis depuis 2 ans au Niger avec le général Tchani. C'est clair, c'est une évidence, voyez-vous. Et il se trouve que le frère Timba, je suis en fait un peu à regretter qu'il ne puisse pas, parce qu'en tant qu'intellectuel justement c'est prendre la distance et puis se montrer lucide. Or là, il a adopté finalement la posture des démagos, c'est-à-dire des politiques de manière générale, malheureusement. Parce que qu'est-ce que tu veux faire? Paul Biya, il a tout est vissé. Alors évidemment, on me dirait qu'il n'est pas le seul. Mais oui, mais sauf que lui, il se trouve que c'est un intellectuel. Et que par conséquent, il devrait faire le discours qu'il a fait, tout à fait, mais à la fin, il devrait faire comprendre que, compte tenu du fait que tout est pipé, tout est bipé, enfin, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que tout est cadenassé, tout est fait de manière à ce que Paul Biya puisse mourir au pouvoir. Et que par conséquent, ce qui pourra enlever Paul Biya, ce sont des militaires patriotes. D'une part, ou d'autre part, c'est une révolution dont on ne peut pas faire l'économie au Cameroun et pareillement en Côte d'Ivoire, bien entendu. Mais oui, parce que c'est parce qu'il y a eu une révolution au Mali que les militaires ont pu être au pouvoir jusqu'à ce jour. C'est parce qu'il y a eu une révolution au Burkina Faso, c'est pour ça que les militaires ont pu être au pouvoir jusqu'à ce jour. C'est parce qu'il y a eu une révolution, en fait, différemment, mais en tous les cas, le peuple était en attente. C'est pour ça que le général Tchani, aujourd'hui, il fait l'affaire. Vous comprenez? Donc, tout ce que je dis là, ça découle du bon sens. Voilà. Pas besoin d'aller faire des grandes études, je ne sais où, des sciences politiques, parce qu'il y en a plein qui sont diplômés là. Mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique, et puis le problème de ces gens-là, c'est qu'ils sont corrompus, ils sont aliénés, ils sont complexés. Moi, je suis à l'opposé de tout ça. C'est pour ça que je suis à l'aise pour pouvoir à chaque fois faire mes analyses. Clairement, clairement. Vous comprenez? Et je dis toujours que c'est une question de domaine. Il y a des gens qui sont très forts dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de la médecine, dans le domaine... Vous voyez, heureusement que la vie, il y a toute une palette d'activités. Donc, chacun. Là, le domaine d'analyser et puis de pouvoir faire de manière à ce que tout le monde soit gagnant, moi, je pense que si on fait un concours, voilà, je viens à un bon niveau. Voilà, clairement, clairement. Oui, oui, oui. Vous voyez? Donc là, Yann Timba, je dois dire que... évidemment, ils ont réfléchi, lui et puis ceux qui l'entourent, dans tous les sens, à savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et puis, bon, mais ils se sont dit, non, le moment est venu d'y aller parce que, voilà, tu as fait beaucoup de, comment on appelle ça, interventions sur les médias, notamment Afrique Média, et puis les médias au Cameroun. Et on voit ce que tu vaux en matière d'analyse pour le bien-être des Africains, pour que les Africains puissent sortir de la pauvreté, de la misère et de l'humiliation dans laquelle on se retrouve depuis des décennies. Il a fait donc ce que j'appelle un balayage de catalogue, c'est-à-dire qu'il a pris vraiment secteur d'activité par secteur d'activité, profession par profession, tout, les jeunes, les vieux, les handicapés, les femmes, les hommes, tout, il a tout balayé. C'est bien, a priori c'est bien. Et sauf que moi j'ai dit, si on se veut réaliste, c'est très bien que Paul Biya ne partira pas par les urnes. C'est pas possible. Parce que les gens oublient facilement que depuis que ces gens-là sont au pouvoir, ils n'ont jamais gagné les élections. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils changent de paradigme? C'est leur paradigme à eux. Sinon, on ne parlerait plus de dictature. On parle de dictature au Bénin, on parle de dictature en Côte d'Ivoire, on parle de dictature au Congo-Brazzaville, on parle de dictature au Cameroun parce que c'est l'expression même qui est consacrée par la pratique dictatoriale. Vous voyez? Donc, ce que j'observe aussi, c'est que au niveau des scores, je ne fais pas beaucoup de scores pour les vidéos que je fais sur le Cameroun. Mais ça en dit long, justement, sur les Camerounais que je connais un petit peu. Parce que moi, je suis panafricain d'abord, et puis accessoirement, originaire de la Côte d'Ivoire. Voilà la différence. Alors que beaucoup vont dire qu'ils sont Ivoiriens d'abord, ils sont Sénégalais d'abord, ils sont Camerounais d'abord, ils sont Gabonais d'abord, vous voyez, ainsi de suite, avant d'être Africains. N'importe quoi. Des nazes. Ils n'ont rien compris. Et je dis, c'est une question de domaine, là encore pareil, assieds-toi, prends des notes, il n'y a que ça à faire, il ne faut pas perdre notre temps. Voyez-vous? Donc, bilan de Paul Biya, c'est le désastre total. Voilà, donc je disais que je n'ai pas beaucoup de scores parce que justement, c'est des prétentieux. Voilà. Alors que moi, je dis, si on fait du factuel, on observe qu'au Burkina Faso, comment on appelle ça, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est pas quelqu'un qui a un diplôme très élevé, c'est vrai qu'il a une maîtrise, mais je veux dire qu'il y a des gens beaucoup plus diplômés. Mais si on prend le domaine dans lequel on est, il est numéro 1, mention très, très, très bien. Je répète,
le domaine dans lequel on est, c'est-à-dire diriger un pays, diriger le Burkina Faso. Hein? Et là où il a beaucoup de mérite, c'est qu'il est attaqué, lui comme ses frères d'armes, qui sont au Mali et au Niger, ils sont attaqués par les mercenaires de la France-Afrique. Et malgré tout, ils arrivent à gérer aussi bien la défense, hein, au niveau de l'armée, et puis les affaires étrangères, et puis l'économie. Voilà. Donc big up à eux, franchement, chapeau bas. Ils ont le soutien des ancêtres, naturellement. Mais clairement. Donc il faut arrêter, hein, de se mentir à soi-même. Et je le dis souvent, je dis que il y a une seule chose auquel on ne peut pas mentir, c'est la conscience. Sa conscience. Tu peux mentir à autrui comme ça, délibérément en apparence, mais ta conscience, elle sait si tu dis la vérité ou pas. Donc, maintenant, tu es confronté avec ta conscience. Et puis, je dis que le ridicule, beaucoup disent que le ridicule ne tue pas. Moi, je dis non. Le ridicule tue à petit feu. Maintenant, ça dépend des personnes. Je compare pareillement à l'alcool. Je dis, vous voyez, quand vous prenez l'alcool, il y a des gens qui vont consommer un verre, 2 verres, ça y est, ils sont KO. Et il y en a d'autres, il faut qu'ils finissent la bouteille. Donc, ça veut dire que, suivant notre constitution naturelle, l'organisme que nous avons chacun, eh ben, c'est différent. Et c'est pour ça que il y a des gens qui vont facilement, au bout de 2 verres, ça y péter les plombs. Et puis il y a d'autres, il faut qu'ils attendent de finir 2 bouteilles pour, voilà, ainsi de suite. Donc moi, je fais pareil pour quand je dis que le ridicule tue à petit feu, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, le ridicule va les tuer plus facilement. Et puis il y en a d'autres, ben, ils vont avoir de la résistance. Parce que très souvent, c'est des gens qui sont sans foi ni loi. Il faut être clair là-dessus aussi. Parce que ceux qui ont un minimum de morale, voilà, qui essaient de respecter un peu les basiques, ce sont eux qui vont partir malheureusement. Mais sinon, ceux qui sont sans foi ni loi, alors là, eux, ça va retarder l'échéance. Encore que, je dois ajouter encore que. Voilà. Vous voyez? Donc, dans le cas du Cameroun, je dis, je ne réalise pas beaucoup de scores, mais ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me motive. Parce que je dis, peut-être que je vois les Camerounais qui sont très vantards, qui sont, comme je disais, je dis, mais arrêtez de dire continent, tant que Paul Biya au pouvoir. Je dis bien, tant que Paul Biya au pouvoir. C'est-à-dire que quand Paul Biya sera plus au pouvoir, qu'il va y avoir des gens honnêtes avec le peuple camerounais qui vont faire le travail qu'il faut, voilà, là, en ce moment-là, vous pourriez l'ouvrir. Mais tout le règne de Paul Biya, je crois que vous devez le mettre en sourdine. Parce qu'en réalité, si vous avez cette grande gueule-là, pourquoi Paul Biya est au pouvoir depuis tant de décennies? Et quand vous faites le comparatif pays par pays, avec le potentiel dont dispose le Cameroun, pourquoi il est à ce niveau-là? Voilà. Donc c'est tellement évident. Mais je vous dis, le Cameroun, c'est un cas d'école. Et puis les Camerounais, ce sont des cas d'école. Parce que c'est un pays à un fort potentiel, je le rappelle souvent, c'est une réalité. Potentiel d'abord au niveau humain, hein, les ressources humaines, très très importantes. Mais malgré tout, on a quand même un Paul Biya qui, tous les 7 ans, est là depuis maintenant 1982. Vous vous rendez compte? Donc si il est dans une longue vie, le mec, comme en parlait un frère là, que j'aimais bien, hein, mais quand il a dit ça, je n'étais pas d'accord avec lui, c'est qu'il a dit que lui, le souhait qu'il avait formulé, c'est que Paul Biya reste au pouvoir jusqu'à 100 ans, jusqu'à ses 100 ans. Ça se trouve, il les a même d'ailleurs. Parce que je dis, il est né vert. Voilà. Et puis arrêtez de vous mentir à vous-même. Voyez-vous? Très rares sont ceux de cette génération-là dont on connaît exactement les naissances. Et le principe que j'ai toujours, je dis, je suis animé par mon bon sens. Je dis, regardez, on est en 2025, et si vous observez, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit la plupart de ces pays-là, il y a des gens aujourd'hui, en 2025, qui n'ont pas d'acte de naissance, qui n'ont pas de... On ne sait pas leur... voilà. Mais pourquoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir, ce sont des corrompus, ce sont des aliénés, ce sont des complexés, ce sont des incompétents. Voilà. Parce que je vous dis, moi, la référence, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Vous le laissez tranquille travailler, vous allez voir que ça va être du très lourd d'ici une décennie. Juste ça, hein, une décennie. Et je dis que lui et les autres dirigeants de l'AES, ils sont fondés à rester au pouvoir jusqu'à leur mort. Parce que quand on voit que ceux qui ne foutent rien restent au pouvoir jusqu'à leur mort, vous pensez bien que eux qui travaillent pour le peuple, c'est pas seulement pour leur peuple, hein. C'est pas pour le peuple seulement du Burkina, du Mali ou du Niger, non, c'est pour le peuple africain, c'est même pour la diaspora, c'est même pour le peuple noir. Vous vous rendez compte? Donc c'est du très très lourd, clairement. Hein? Donc les Camerounais là, ils sont toujours dans la vantardise. Et je dis, je comprends bien pourquoi je n'ai pas un score élevé. Alors d'aucuns vont dire, oui mais en fait tu l'as pas, c'est pour ça. Non, en réalité, j'aurais pu arrêter, voilà. Si j'arrêtais de parler du Cameroun, là, vous pouvez constater qu'effectivement, comme je vois que je ne réalise pas un gros score, mais si vous voyez que je continue, c'est parce que moi, je suis quelqu'un qui est animé par la vérité, rien que la vérité. Parce que c'est ma religion. Et que je dis qu'en réalité, ces gens-là, au fond d'eux-mêmes, ils savent que je vise dans le mille, sauf que souvent, on est dans une situation, en fait, de prétention. C'est des prétentieux, clairement. Alors, évidemment qu'il y a des Camerounais qui regardent mes vidéos et qui apprécient. Mais la plupart du temps, quand je vois le score, je dis non, c'est parce qu'ils sont très méprisants, enfin, au sens de... Si je disais que j'étais docteur comme Niamsi, voilà, ça passe. Alors que moi, Niamsi,
Il y a un pied en privé, vous le prenez, je dis, où je le bats, c'est l'intégrité morale. Et c'est essentiel dans le combat que nous menons. Vous prenez Alain Foucault, pareil, d'intégrité morale, je le bats. Vous prenez qui encore? Donnez-moi les noms là. Comment elle s'appelle la femme là, la Camerounaise là, Bela, Belaya, hein? Galix Belaya. Sur le plan intégrité morale, je la bats. Il n'y a même pas combat, comme on dit chez nous, il n'y a pas match. Vous voyez, j'ai même revu là récemment des images d'archives où, qu'est-ce qu'elle disait à l'époque? Elle disait, quand elle était encore en France et vivait en France, elle disait que oui, si on fouille, il y a une communauté là qui n'a pas participé, j'ose pas dire le nom volontairement, hein, à la traite des Noirs. Quand j'ai revu les images, j'ai dit, mais regardez, vous voyez, oh là là, enfin bon, bref. Donc, celle-là, elle va avoir une audience parce que justement, elle écrit facilement des romans et tout ça. Mais je dis, mais toute question de domaine. Le domaine dans lequel elle était à écrire des romans, ça va. Elle a du talent. Et encore, on l'a chopé à faire du plagiat. Mais à la limite, là-dessus, je peux lui donner des points. Mais où je ne donnerai pas des points, je dis toujours que c'est dans l'analyse de l'être humain, le comportement humain, et là, en l'occurrence, sur l'analyse politique. Hein, parce que ceux qui gèrent les pays, eh ben, s'ils sont compétents, on les applaudit. Et s'ils ne le sont pas, ce qu'on demande, c'est qu'ils rendent leur tablier. C'est qu'ils dégagent, c'est qu'ils foutent le camp. Parce qu'ils perdent le temps des gens. C'est retarder les gens. C'est beaucoup de gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à se soigner, qui n'ont pas à s'éduquer. Voilà. Donc le combat que nous menons, c'est à se situer là-dessus. Et justement, le fait qu'on vit ici, c'est encore beaucoup plus fort parce que on a une certaine expérience, hein, qui fait qu'on se dit, mais si les gens ici, ils arrivent à faire tourner le système, mais ce n'est pas extraordinaire, c'est juste une question de volonté, c'est juste une question d'éducation. C'est la raison pour laquelle je maintiens toujours, je dis, il faut éduquer le peuple. Il faut l'éduquer, pas avec les bouquins de France-africain, du système France-africain, non. Parce que là, on a vu les limites. Il faut l'éduquer avec les valeurs africaines. Vous comprenez? Il faut montrer l'histoire, les grands combattants et combattantes africaines qui ont fait que ils ont résisté face à ces barbares-là qui venaient pour détruire la culture africaine, qui venaient pour nous spolier nos richesses, qui viennent encore, hein, malheureusement, au XXIe siècle. Donc voilà, tout ça, il faut éduquer à la génération d'aujourd'hui. C'est une chose, mais surtout, hein, aux générations à venir. Surtout, j'insiste là-dessus, parce qu'en fait, eux ici aujourd'hui, au XXIe siècle, ils ont le système qui tourne, mais c'est parce que les siècles passés, leurs, aïeux, leurs anciens, ils ont fait le travail. Ça ne nous plaît pas, ce n'est pas à notre avantage, naturellement. Mais ils ont fait, voilà. Et donc, qui en bénéficie? Mais ce sont leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc moi, ayant compris ça, eh bien, c'est le combat que je mène jusqu'à mon dernier souffle pour les générations d'aujourd'hui et surtout pour les générations à venir. Clairement, c'est pour ça que je dis que il y en a plein là, doctorat, master, tout ce que vous voulez, mais tout est une question de domaine. Voilà. Si tu es dans le domaine qui est le sien et puis tu fais, et puis on est convaincu du travail qui est bien fait, on t'applaudit, même on t'encourage. Mais si tu n'es pas dans le domaine et que tu viens juste pour faire l'escroquerie morale, on te dit dégage, fous le camp, parce qu'on n'a pas le temps. On a suffisamment perdu de temps, on ne va pas continuer à en perdre. Voilà. Vous voyez, donc toujours pour le Cameroun, c'est de dire que moi, malgré les scores, je suis encouragé parce que je dis, les connaissants, je ne suis pas surpris. Parce que vous allez observer que les vidéos que je fais sur les autres pays, il y a un score qui est beaucoup plus élevé, de loin même par rapport au Cameroun. Mais le Cameroun, leur problème, c'est qu'ils sont du genre à donner des points si tu as sorti ton diplôme, si tu as écrit des mots. Alors que je dis, mais ça dépend des domaines. Objectivement, dans le domaine dans lequel on est, les analyses que je peux fournir, heureusement qu'il y a des Camerounais qui reconnaissent, hein, naturellement. Mais sinon, leur problème, il est là. Leur problème, il est nulle part, hein, il est là. Parce que j'ai eu l'occasion de discuter, et puis de voir même, des fois par curiosité, je vais pour regarder un peu leur forum et tout ça, mais des grandes gueules, et puis j'ai dit, mais Paul Biya au pouvoir, les gars, vous n'arrivez pas à l'enlever? Fermez-la, mais fermez-la définitivement. Et je le dis même pour les frères là, qui sont sur Afrique Média, notamment les Bandakani, même Yam Timba et tout ça. Encore que lui, je le trouve, il critique de temps en temps Biya. Mais je dois dire que souvent, ils vont critiquer tout le monde, mais sauf Paul Biya. Et je dis, mais ça ressemble à quoi? Ça veut dire que vous êtes profondément malhonnête. Un peu comme récemment, qu'est-ce que j'ai constaté? Comment on appelle ça? Les tenants du système de la France-Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent ternir l'image de Nelson Mandela. Du coup, il y a des jeunes gens là qui vont essayer de dire oui, parce que le thème qu'ils ont abordé, c'est de dire, si vous voyez que l'Occident parle bien de lui, c'est qu'il n'a pas été clair. Et quand je suis allé, j'ai fait un commentaire, je lui ai dit, écoutez, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte, pourquoi? Mais parce que quand on est honnête, on se dit quoi? On dit, bon, admettons que Mandela... Mais ceux qui sont venus après lui, parce qu'après tout, il y a des gens qui sont venus après lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est leur bilan? C'est ça qui doit vous intéresser. Quand on est honnête, c'est comme ça qu'on raisonne. Or, quand vous êtes profondément malhonnête, hein, vous êtes perdu. N'importe quoi. Vous voyez ce que je viens de dire là? Pour moi, c'est gratuit. Voilà. Ça veut dire que c'est trop facile d'analyser ça. Mais parce que je suis porté sur la vérité, rien que la vérité. Vous comprenez? Attendez, le monsieur, il a fait 27 ans en tôle. Mais dites-moi, combien fait 27 ans? Et 27 ans, Robert Island, on n'est pas ici, hein, à Fleury-Mérogis où on te donne Canal+. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Allez, je poursuis. Donc, pour dire que le Cameroun,
le pouvoir. Ou alors, un autre exemple. Moi, je vais dire que je vais soutenir le professeur Maurice Kamto, et il y en a plein là qui vont dire, oui, mais vous voyez, il fait son meeting en France. Mais qu'on lui permette déjà de faire les meetings là-bas au Cameroun, déjà, d'entrée de jeu. Et ce serait le minimum. Oh, il a empêché comme tous les autres. C'est-à-dire que si vous dites que vous êtes un militant de Paul Biya, là, on va vous donner des places pour faire vos meetings, hein, facilement. Si vous dites que vous êtes un militant de Patrice Talon, vous allez avoir des espaces pour faire vos meetings. Si vous êtes un militant de M. Alassane Draman Ouattara, voilà, ainsi de suite. Donc, ces gens-là sont dans un paradigme de dictature. Donc, voilà, ceci explique cela. Voilà. Donc, quand je dis que, pour moi, c'est de prendre le professeur Maurice Kamto, c'est simplement que c'est celui qui, depuis maintenant quelques élections, affronte Paul Biya. Et comme les élections ne sont pas organisées de manière régulière, il n'y a pas la transparence qui s'impose, c'est pour ça qu'à la fin, quand il commence à faire le dépouillement, on dit que Paul Biya a gagné, alors qu'il a gagné avant même que les élections soient organisées. C'est-à-dire que là, on est en juillet, bientôt en août 2025. Paul Biya, les élections sont prévues donc dans pratiquement 2 mois, hein, parce qu'on a juillet, août, septembre, à octobre, voilà, on va dire 2 mois et demi. Hein. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le monsieur, il est déjà élu. Et bien entendu, bien entendu. Et le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est qu'en fait, c'est l'entourage de Paul Biya qui profite, même j'allais dire beaucoup plus que Paul Biya. Bon, alors on me dira, oui, mais c'est la loi naturelle, c'est que très souvent, ceux qui sont au pouvoir, rares sont ceux qui gagnent le plus. Ceux qui gagnent le plus, c'est ceux qui sont autour. Voilà. Et moi, ça, j'ai détecté ça depuis fort longtemps. C'est la raison pour laquelle je dis, quand on renverse un dictateur, c'est pas lui seul qu'il faut, c'est tous les autres qui ont, le temps qu'il a été au pouvoir, on va aller les chercher tous. Ils vont venir s'expliquer devant le peuple. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et comme nous sommes des êtres humains, c'est juste que vous allez être interrogés régulièrement, on va préserver votre vie, mais par contre, ça va être radio-diffusé. Voilà, parce que ça doit servir. C'est important de ne pas négliger ça, ne pas prendre ça à la légère. Mais oui, non, il faut que ça soit radio-diffusé, qu'on pose des questions. Qu'est-ce qui vous a motivé? Et vous avez vu les conséquences? Regardez les gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas eu à manger. Des enfants qui n'ont pas... un exemple là qui me vient à l'esprit, j'allais oublier. Il y a un jeune béninois, figurez-vous, qui a obtenu son bac avec mention. Et ce jeune-là, il y a le témoignage de sa maman, c'est très émouvant. Moi, j'étais touché, c'est pour ça que j'en parle là. C'est qu'en fait, il étudiait dans des situations où il n'y a pas de courant. Ou en tout cas, par moment, il y avait eu des coupures de courant, délestage. Et c'est lui qui, au Bénin, là, au dernier truc là, examen du baccalauréat, mention très bien. Je crois qu'il est dans la série scientifique. Voilà. Et là, c'est chapeau. Et je me dis, mais regardez. Eh bien, moi, j'ai envoyé un commentaire, je dis, voilà, là, il faut lui donner une bourse immédiatement. Et puis, comme on est en dictature, donc le pauvre, quand on l'a interrogé, bon, et puis aussi, il n'a pas le recul de nous autres. Donc, et puis aussi, le fait qu'il vive là-bas, il tient à remercier, malgré tout, les autorités en parlant de talons et tout ça. Je dis, bon, je comprends, hein, parce que voilà. Mais cela dit, nous, maintenant, étant donné qu'on a la distance, on a l'expérience, puis on a tout compris, bien entendu, dans le domaine dans lequel on est, j'insiste, c'est le domaine. Je dis, mais si Patrice Talon faisait le travail pour tous les Béninois, on ne verrait pas une situation comme ça, parce que Patrice Talon, il est au pouvoir depuis 2 mandats, donc 10 ans pratiquement. Ça va faire 10 ans, là, quand on va arriver en 2026, donc 9 ans. Bon. Mais, alors, pour en mettre plein la vue, il construit partout, mais sauf que je dis construit partout, là, ceux qui sont, comment dire ça, j'ai failli dire effrayés, mais ceux qui sont impressionnés, c'est ceux qui ne connaissent pas le travail qui a été fait auparavant, avant lui, par les gens comme Houphouët-Boigny. Voilà, Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ça donne quoi? Tout le monde a des couteaux sur la table. C'est vous dire que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de travailler pour tout le peuple, et non pas une ultra-minorité qui se goinfre, et la majorité du peuple est obligée de se serrer la ceinture à défaut de crever de faim. Voilà, c'est ça la discussion. Vous voyez? Donc, big up à ce jeune frère-là, hein, ce jeune homme qui est très brillant, hein, étudiait sans lumière, et puis sa maman, elle-même, elle a craqué, elle pleurait un moment parce que le témoignage, en disant que ça m'arrivait, elle dit que ça lui arrivait de prendre son portable et puis de lui donner pour qu'il puisse éclairer pour étudier. Vous vous rendez compte? On est au 21e siècle. Excusez du peu, nous sommes au Bénin. Et je crois qu'il est même de Parakou. Or, Parakou, c'est une ville importante. On n'est pas dans un fond village. Et d'ailleurs, celui qui se dit digne fils du pays, qui vient au pouvoir, son souci permanent, ça doit être de dire nous sommes au 21e siècle et qu'il est hors de question que les gens soient privés de quelque chose de basique, à savoir de l'eau potable, à savoir de la lumière. Vous voyez, des trucs. Alors que ça, ils s'en ont cure, même parce qu'ils ne sont pas arrivés là pour ça. Ils sont arrivés là pour garder la prison, hein, les gardiens de prison, comme je les appelle. Et donc, le gardien de prison, lui, son rôle,
c'est de veiller à ce que les prisonniers ne prennent pas la fuite, hein, qu'ils se contentent de ce qu'on leur donne, hein, à boire et à manger, et puis ils la ferment quand on veut. Si on ne veut pas, bon, mais c'est leur... Mais en tout cas, toujours est-il qu'ils sont en prison. Voilà, ils ne doivent pas bouger, ils doivent rester là où ils sont. Voilà. Donc, c'est hyper intéressant, je vous dis, le domaine dans lequel on est, ça doit que privilégier la réflexion et de dire, bon, qu'est-ce qu'on veut pour nous en tant qu'Africains? C'est le respect de notre honneur, c'est le respect de notre dignité. C'est de faire de manière à ce que, comment on explique au monde entier que nous sommes originaires du continent le plus riche au monde, et paradoxalement, on se retrouve avec des jeunes frères qui meurent dans la Méditerranée parce qu'ils viennent chercher en Europe ce qu'on appelle le pseudo Eldorado. Vous comprenez? Psychologiquement, je dis toujours qu'il y en a plein qui doivent aller en psychiatrie. Et bien entendu, comment vous voulez expliquer ça? Comment voulez-vous, les doctorants là, j'ai plein de diplômes et tu fais quoi dans la pratique? Que dalle. Qu'est-ce que je viens d'analyser là? Voilà, c'est ça qui doit nous intéresser. Voyez-vous? Donc là, je vais m'arrêter là aujourd'hui, et puis évidemment, j'aurai l'occasion de revenir, puisque ces deux pays-là, à savoir le Cameroun d'une part et la Côte d'Ivoire d'autre part, les élections prévues au mois d'octobre, c'est chaud. Ah oui. Et j'ai dit le professeur Campeau, en réalité, mon choix réel et sincère, compte tenu de l'expérience des pays de l'AES, c'est-à-dire qu'il faudrait que des militaires patriotes prennent le pouvoir un à un dans ces pays-là pour rejoindre l'AES. C'est ça qui est la vérité, et pas autre chose. Vous comprenez? Et pour terminer, bon, comme j'ai un faible, et puis j'ai beaucoup de respect pour un dévancier, un grand monsieur, un très grand monsieur, je vous dis, je vous encourage à lire ça. Voilà, Mongo Betty, La France contre l'Afrique. C'est des gens qui, avant nous, hein, ont écrit, ont fait beaucoup pour notre honneur, pour notre dignité, hein, pour comprendre les enjeux. Mongo Betty, voilà, paix à son âme. Et un big up aussi à son épouse, sa veuve, Odile Tobnet, que j'ai connue, enfin oui, quand elle était à Paris. Merci bien à vous tous pour votre attention, et puis à très bientôt. On ne lâche rien, comme j'ai pour l'habitude de dire, mais parce que c'est nous qui avons raison, c'est tout.